c'était en pleine période de mes concours que j'ai perdu mon père à 20 ans. Et il y a plein de jeunes qui se mettent en couple pour se mettre en couple, pour combler un vide. Quand tu aimes une personne pour son physique, c'est pas de l'amour, c'est de l'attirance. De tout, ta parole est un refrain. Viens, on parle de tout, viens nous raconter ton chagrin. Avec Joe, on parle de tout, ta parole est un refrain. Et bonjour à tous et bienvenue dans On parle de tout. Aujourd'hui, c'est le format one-to-one. Et on a l'honneur de recevoir Cyril, alias Mr Dreamax. Si tu connais pas et que tu vis encore dans une grotte, c'est lui. Si tu vis dans le passé, alors tu vis dans la nostalgie. Si tu vis dans le futur, alors tu vis dans l'anxiété. 90% d'entre vous sont bloqués dans le piège du développement personnel. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais alors, qu'est-ce qui fait le bonheur? Suis-moi, je vais t'expliquer, c'est très simple. Cyril, comment tu vas? Ça va excellent, Mr Joseph. Ah, merci. Ça fait trop plaisir de te recevoir aujourd'hui. Ah, plaisir partagé, hein. Merci pour l'invitation. Franchement, je suis très honoré d'être ici. Moi, je kiffe ce que tu fais. On est dans le même univers. Dev Gratitude. perso, TikTok, YouTube, Instagram, t'es partout. Ouais. Et t'as fait un truc qui est très fort. Parce que moi-même, qui charbonne beaucoup, toi, en 2 ans et demi de travail, t'as atteint un tel niveau de notoriété sur les réseaux. Et c'est pour ça que t'es là aujourd'hui. Ouais. Pas seulement pour la notoriété, mais parce que t'as un vécu, t'as un très beau storytelling. Et surtout, le contenu que tu fais, il est plus que quali. Ah, merci, ça fait plaisir. Ouais, je te suis aussi. Je regarde beaucoup ce que tu fais et je regarde tes podcasts. On parle de tout. T'es abonné partout? Bien sûr, partout, même le podcast. Et jamais j'aurais cru que j'allais être invité ici. Donc pour moi, c'est un honneur. Et gros respect pour ce que tu fais aussi. Franchement, toute la valeur que tu apportes à ta communauté, ça c'est plus que respectable et j'adore. Merci beaucoup, mon gars. Juste avant de débuter, je dois remercier les partenaires de la vidéo. Bien sûr, on les Je t'en ai parlé un remercie. peu tout à l'heure. Ouais. En plus, tu les connais. Ouais, C'est Super Prof. Trop Super bien. Prof, moi je veux vraiment les remercier, c'est nos partenaires depuis plus d'1 an. Alors c'est quoi? C'est le premier site de réservation de cours en ligne. Tu as tout type de cours, mathématiques, français, sport pour les mecs steaks comme Ouais. toi, méditation. Et en fait, tu peux prendre vraiment n'importe quelle matière, comparer tous les budgets et tous les profs en ligne, et ça, peu importe où tu te trouves en France. C'est génial. trop bien. Inscrivez-vous. Moi, je suis inscrit. T'es Trop inscrit en bien, plus? ouais. Bien sûr, il y a de Voilà. tout. Et pour ceux qui veulent nous retrouver en plus, on est tous les deux sur Super Prof. N'hésitez pas, vous prenez un cours avec Cyril ou avec moi, vous allez adorer. Yes. Mon gars, j'ai quelques questions pour toi. Ouais. Tu connais la règle, en plein milieu, tu as le droit de me poser n'importe quelle question et on répond avec de la légèreté, de l'intimité et de la sincérité. Avec plaisir, ça marche. Cyril, pour ceux d'abord qui ne te connaissent pas, donc tu es créateur de contenu, tu nous parles de dev perso et de plein d'autres choses. Moi, j'aimerais savoir déjà, c'est quoi ton objectif? Tu réserves une salle, ça il faut juste de l'argent, c'est le plus facile, mais surtout il faut ramener un public. Ouais. Et moi je me suis dit, mais comment faire pour ramener un public? C'est là où j'ai commencé les vidéos, à me créer une communauté pour plus tard devenir conférencier. Et ce rêve-là de devenir conférencier est toujours en cours. Magnifique, vous avez vu comment il parle bien avec les mains, l'élocution, non, mais c'est Ah. incroyable. Ok, conférencier. Donc, moi, je te suis pas mal, tu as un rythme de vidéo très soutenu, il publie quasiment tous les jours. Comment tu gères un peu au niveau de l'orga, mais surtout de la productivité? Comment tu fais? C'est une habitude. Tu prends ton petit déjeuner tous les jours, moi je tourne une vidéo tous les jours, c'est vraiment une habitude. Il y en a, ils font du sport, il y en a, ils lisent, moi je tourne des vidéos. Donc quand tu arrives à implémenter ça dans ton quotidien, ça fait partie de ton quotidien et ça rentre dans ta zone de confort. Et du coup, c'est comme ça que j'arrive à produire un petit peu chaque jour. Alors tous les jours, c'est assez intense, je dirais plutôt tous les 2 jours. Mais voilà, l'idée c'est de continuer le rythme encore et encore, même si c'est pas bon. L'idée c'est de poster et ça s'améliore au fur et à mesure du temps. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils à donner? Je vois plein de jeunes qui débutent des projets, mais qui ne sont pas du tout productifs. Ils disent j'ai pas le temps, j'y arrive pas. Est-ce que tu aurais des conseils sur la productivité? Ok, alors avant de parler de productivité, j'aimerais te parler de flemme. Si tu as la flemme, mais vraiment une flemme profonde, c'est que ce projet il n'est pas fait pour toi. La flemme, en fait, il faut l'écouter. Il faut se dire, pourquoi j'ai la flemme? Est-ce que c'est un manque d'énergie? Auquel cas, juste tu fais une sieste, tu récupères un petit peu, et là, si le projet il te tient vraiment à cœur, tu vas le faire quand même. Ou est-ce que tu as de l'énergie, mais quand tu dois passer à l'action, tu procrastines, tu fais le ménage, tu fais tout sauf l'action en question. Et là, dans le deuxième cas, c'est que le projet n'est peut-être pas fait pour toi. C'est que ça ne te prend pas assez par les tripes pour le réaliser. Donc, peut-être changer de projet dans ce cas-là. Donc quand on a une énergie, quand on a vraiment cette motivation dans un projet, c'est vraiment qu'il est fait pour nous. Ouais, parce que tous les mecs les plus productifs dans leur domaine, ils sont passionnés. C'est ça, hein, le moteur, c'est la motivation, la passion. C'est très très mieux l'univers et ton modèle un peu de productivité. Est-ce que tu as déjà eu peur plutôt d'entreprendre? Parce que l'entrepreneuriat, c'est ce que tu fais. À côté, tu avais fait des études, là tu es en train de les terminer, tu vas te lancer à plein temps, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a cette peur d'entreprendre? Bien sûr, quand tu commences,
T'as peur, hein, parce que c'est un gros saut dans l'inconnu. Tu te jettes dans l'océan. Et pour contrer cette peur, moi, ce que j'ai fait, j'en ai parlé à personne. J'ai lancé mes premières vidéos YouTube dans ma chambre, sans dire ni à ma famille, ni à mes amis. Et c'est comme ça que je me suis lancé, parce que je considère que si tu parles de tes projets à certaines personnes et que les projets ne sont pas encore concrétisés, eh bien, si tu les parles aux mauvaises personnes, eh bien, ils peuvent tuer tes rêves. Ok, t'as pas besoin de leur motivation, de dire regardez, j'ai fait 1 million de vues, regardez, j'ai aidé tel nombre de personnes. Bah, ça vient après. Ça vient après. Mais au tout début, faut compter sur personne. Même ton meilleur ami, il n'a pas ton cerveau, il n'a pas ce que tu as en tête. Ouais. Donc, c'est à toi de commencer à entreprendre parce que tout le monde s'en fout de toi. Au début, tu sais, il y a des personnes qui disent « Bon, bah, j'ai rien à prouver ». Si, tu as tout à prouver. Au début, quand tu es personne et que tu veux réaliser de grandes choses, eh ben, c'est à toi de mettre la main dans le charbon. Très bien dit. Par rapport à ça, ton nom l'a dit, Mr. DreamHack, Ok. Alpha, parce que j'adore les loups. Et l'idée, c'était de créer comme une communauté autour de la thématique des loups, avec une meute, etc. Dis les loups. Sauf que le terme alpha, je suis arrivé à un moment où il y a le red pill qui a commencé à émerger. Et ça a eu une autre signification que les loups et chefs de meute, etc. Et donc, pour me différencier de tout ce contenu red pill, relation homme-femme, j'ai changé en Mr. DreamHack. Donc, et le DreamHack, pour moi, c'est ton rêve absolu. Par exemple, mon DreamHack, c'est devenir conférencier. Chacun a un DreamHack et il faut le suivre, c'est notre moteur de vie. Donc ton rêve vraiment, c'est les conférences. Voilà, c'est mon DreamHack actuel. Après, les DreamHack, ils évoluent. On en a plusieurs dans chaque vie, mais il faut en avoir un et un seul et s'y tenir. Ouais, Très important. Pas avoir 10 000 DreamHack, mais juste un. Un qui te pousse à te lever chaque matin et te dire « Ok, c'est ça que je veux ». Ouais. Tu sais que apparemment, tu vieillis beaucoup plus vite au niveau du corps quand tu n'as pas d'objectif dans la vie. Ah bah c'est sûr, mec. Ouais. C'est sûr. vrai. Ok. Quand tu sais pas pourquoi tu te lèves, bah tu te lèves pas. Tu te lèves pas. Du coup, tu restes toute ta journée au lit en train de scroller. Comme ça, tu fais juste manger, scroller, regarder des séries, jouer, dormir. Très... Et forcément, avec une hygiène de vie, bah, c'est l'hygiène de vie, hein, aussi faible, tu vis pas longtemps et c'est normal. Moi, j'aimerais te parler un peu de confiance en soi. On en Ok. entend parler à toutes les Ouais, sauces. à foison. À Ouais. fond, on en met Ouais, c'est devenu à des foison. recettes de cuisine. Ouais. Et il y en a qui le comparent beaucoup dans le domaine de la séduction, Ok. d'autres dans le domaine de la musculation, Ouais. d'autres dans le domaine du travail. Ouais. Moi, j'aimerais te demander, non pas plutôt 3 conseils pour avoir confiance en soi, mais Ouais. c'est quoi pour toi vraiment avoir confiance en soi? Ok. Alors déjà, il faut distinguer. On ne peut pas parler de confiance en soi et donner des conseils si on ne sait pas concrètement ce que c'est. Et ben moi, je pense connaître la différence. Ok. Ma définition, en tout cas pour la confiance en soi, ça touche domaine par domaine. Tu as de la confiance en soi dans le football Exactement. parce que tu t'es beaucoup entraîné dans le football. Ça repose avec l'entraînement et l'expérience. Exact. Et l'estime de soi, qui est bien plus importante, il faut l'avoir, c'est l'amour qu'on a pour soi, ce que représente vraiment la valeur qu'on a pour nous-mêmes. T'as tout dit. T'as tout dit. Bien, bravo. Estime de soi, c'est de l'ego. C'est je me considère comme une personne importante. C'est pas mauvais. On en a besoin. Confiance en soi, très concret. Tu as parlé de football. Moi, je te jure, tu me mets sur un terrain de football, je n'ai pas confiance en moi. Parce que c'est la première fois que je suis sur un terrain, que je joue au foot, et je n'ai pas les compétences, et donc je n'ai pas confiance en moi vis-à-vis du football. En revanche, tu me mets devant une caméra, j'ai fait ça tellement de fois que là, j'ai confiance en moi. Donc, la confiance en soi, pour l'avoir dans un domaine spécifique, c'est juste une question de répétition. Bien. Comment faire pour avoir confiance en toi dans ce domaine? La répétition, tout le temps. Tout le temps. Mais alors, qu'est-ce que tu réponds à un jeune qui vient sur les réseaux et qui te dit « Ouais, mais Mr. DreamHack, comment je peux avoir confiance en moi ?» et qui te parle de manière générale? Bah, c'est ce que je te dis, c'est la pratique. Au début, si tu n'as pas confiance en toi, c'est normal et ça fait partie du processus. Souvent, on a le syndrome de l'imposteur. On se dit, mais qui je suis pour faire ces vidéos? Et bah, ça fait partie du processus, justement. Tant que tu as ce syndrome de l'imposteur, c'est que tu n'as pas assez répété. Bien sûr. Il faut encore pratiquer. Est-ce que Ah, ça veut c'est- dire qu'au début, en plus, tu bégayais en vidéo, je suppose? Bien T'avais du sûr, mal. tout le monde bégaye Voilà. devant une caméra parce que c'est pas naturel. C'est ça. L'homme est fait pour parler devant un autre homme, avec un autre homme, et pas avec un objet. C'est trop dur. Et je vais te dire une petite confidence, très souvent, ce sont les introvertis qui sont le plus à l'aise devant une caméra parce que les extravertis n'arrivent pas à parler à un objet. Donc c'est pour ça que la majorité des youtubeurs à succès sont introvertis. Très, très intéressant. Bon, mon frérot, maintenant, j'aimerais te parler d'un truc un peu plus poignant. Ok. Parce que moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps pourquoi tu portais la couleur noire.
peut-être que certains le savent, et ça m'a touché. Et tu as vécu une épreuve de vie plus que difficile, une épreuve de vie qui nous rassemble. Est-ce que tu veux bien m'en parler, s'il te plaît? Ok, alors pour ceux qui me connaissent un petit peu, ils connaissent mon histoire. Le noir, c'est une référence au deuil de mon papa, qui est malheureusement décédé il y a 3 ans de cela. Donc depuis ce jour, je porte toujours du noir. Mais si tu veux, avant de te parler de mon père, et ça c'est un truc que je n'ai jamais dit nulle part ailleurs, bah déjà qui il était. Et pour moi, c'est une personne tellement inspirante que ça mérite d'en parler rapidement. Donc déjà, mon père, il faut savoir que c'est un immigré qui vient du Vietnam et il est arrivé en France suite à la guerre. Il parlait pas un mot de français, mais il était super intelligent. Donc il a très vite appris la langue et était tellement bon qu'il a réussi à devenir ingénieur informatique en France. Voilà. Il a rencontré ma mère, ils ont fait des jolis petits-enfants. Et moi, je suis le 3e. Et arrivé au 3e enfant, mes parents, ils se sont dit, bon, on est tous les deux en train de travailler. Ma mère est pharmacienne, mon père ingénieur informatique. Et 3 enfants à charge, plus de travail, ça commence à faire beaucoup. Donc, il faut qu'un des 2 parents arrête de travailler pour s'occuper des enfants et les élever correctement. Le schéma traditionnel voudrait que ce soit la mère qui arrête de travailler. Bien, cette fois-ci, non. Mon père, il a fait un calcul. Il s'est dit, c'est plus rentable si c'est moi qui arrête de travailler, qui élève les enfants. Et donc, il a arrêté son travail d'ingénieur informaticien pour nous élever. Et il a réussi à nous retransmettre toute son intelligence avec tous ses conseils de vie incroyables. Et en parallèle, il se dit, bon, bah, maintenant, j'élève les enfants, j'ai un peu de temps, je vais me lancer dans l'immobilier. Okay. Et donc, mon père s'est lancé dans l'immobilier et qu'il était bon. Il était vachement bon, mec. Il est vachement bon. Donc, avec ma mère, bah, ça formait un duo. Ma mère, en termes de revenus, ça faisait plus. Mon père, en termes de revenus, ça faisait fois. Okay. Donc forcément, si tu multiplies 0 par quelque chose, ça fera toujours 0. C'est pour ça que ça marchait bien. C'était un couple solide. Et malheureusement, il y a quelques années, il a fait un voyage en Thaïlande. Tu sais, dans la rue, tu trouves ce qu'on appelle la street food. Ouais. Donc, ce n'est pas tout le temps hygiénique, mais ça va, c'est bon. Et malheureusement, pas de chance, il est tombé sur de la viande pas assez cuite, donc un parasite. Et c'est ça qui l'a tué sec, sur le coup. Le jour même? Pas le jour même, ça s'est fait en quelques mois avec une infection. Mais juste pour te dire que les imprévus dans la vie, ça arrive à n'importe qui, et vraiment du jour au lendemain. Et avant de décéder, mon père, il portait toujours une montre goussée comme ça, dans sa poche. Incroyable. Et depuis qu'il est parti, je la porte toujours en son honneur. Et c'est de là que vient ma punchline préférée, ma première punchline. Le temps, c'est la vie. Et quand tu perds ton temps, tu perds ta vie. Ouais. Et donc, depuis ce jour, je porte du noir. Et comme toi aussi, tu l'as vécu, c'est très, très dur. Très. Et du coup, tu cherches des moyens pour aller mieux. Bah, moi, c'était en pleine période de mes concours que j'ai perdu mon père à 20 ans. Et YouTube m'a recommandé des vidéos de dev perso. Je ne sais pas comment il savait, mais il savait que j'allais mal. Et c'est là où j'ai découvert des personnes super inspirantes qui permettent de vraiment regagner confiance en soi. Et parmi ces personnes, j'avais vu la conférence de By Steve. Okay. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, bien sûr. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est incroyable. C'est vraiment fou. Et quand tu sais, je me suis dit, je veux faire ça plus tard. Je veux devenir conférencier. Et c'est là où je t'ai dit au début du podcast, comment faire pour devenir conférencier. Il faut de l'argent, il faut un public. Et c'est comme ça que je me suis lancé sur les réseaux. Donc, voici mon histoire complète. Jamais dit sur autre part qu'ici. Ah, c'est une belle histoire. Franchement, tu vois, j'en parle, ça me touche aussi. Sûr. Mais mon but, après tout ça, c'est faire honneur à mon père, à ce qu'il m'a légué en héritage, que ce soit intellectuellement ou son patrimoine immobilier. Donc vraiment lui rendre honneur et aider le monde comme il a pu m'aider. En tout cas, tu en parles très bien, hein. Tu parles bien de lui. Et est-ce que par rapport à ça, par rapport à des jeunes qui auraient perdu pareil un proche, tu vois, c'est pas obligé d'être un parent, hein. Ça peut être un pote, ça peut être une tata, un tonton. Est-ce que tu as un conseil à donner par rapport au deuil? Je pense que ça fait partie des étapes de la vie, se confronter à la mort. Et ça nous rappelle que chaque chose est éphémère. Donc même si ça a été douloureux, derrière, tu vois les choses autrement et tu as beaucoup plus de gratitude avec les personnes que tu rencontres. Et moi, j'aime bien cette punchline qui dit que les hauts me font sourire, les bas me font grandir. Ouais. Donc, vraiment,
tous ceux qui perdent un proche, c'est pas marrant, c'est très douloureux, mais c'est un rappel nécessaire qui te dit que profite de chaque moment. Le temps, c'est la vie. C'est ça. Tu sais que c'est dingue parce que, même moi, ça me fait cogiter parce que avant de perdre mon papa, quand je voyais mes potes, quand je voyais ma mère, quand je voyais la famille, j'étais pas vraiment ultra heureux de les voir. J'étais bien, c'était un bon moment, mais c'était pas un moment spécial. Et avant, je me disais, bon, bah, je vais pas appeler ma mère, je l'appellerai demain. Ce pote-là, je peux le voir le mois prochain, donc vas-y, je l'appellerai le mois prochain. Et en fait, quand tu perds un papa, c'est rien à voir avec une souffrance physique, c'est une souffrance mentale que seuls ceux qui ont perdu un proche peuvent imaginer. Tu te sens tranché de partout, tu n'arrives plus à respirer, tu as l'impression que tu es enfermé dans une prison qui t'oppresse et que ça ne voudra jamais partir. Et quand tu perds un proche, et qu'une fois que tu vas mieux et que tu en as fait une force comme nous, vraiment tu te rends compte de la puissance des rencontres humaines, la puissance du moment présent avec quelqu'un, et que quand tu es avec quelqu'un, des fois, il faut mieux fermer sa bouche, profiter du moment présent, au lieu de trop réfléchir à comment, pourquoi, est-ce que je le verrai plus tard. Non, profite, profite. Ouais. Et c'est ça, hein, je disais tout à l'heure en off que notre histoire, ça ressemble mine de rien à celle de Spider-Man. Et est-ce que tu sais ce qui différencie un vilain et un héros? Non. Le vilain et le héros, ils ont le même background, ils ont un même passé qui est douloureux. Sauf que l'un est dans la vengeance et l'autre est dans la revanche. La vengeance, c'est quand on t'a fait du mal, donc tu fais du mal en retour. La revanche, c'est quand on t'a fait du mal, mais tu veux que ça n'arrive plus à personne d'autre. Et donc, on t'a fait du mal pour faire du bien. Et donc, là, les conseils que je repartage sur Internet, développement personnel, c'est une revanche. Même il parle trop bien, engagez-le, super prof, je sais pas, faites un truc, ouais, il parle trop bien. Ouais. C'est beau. Magnifique, merci mon frérot encore de ce témoignage. Ah, ça fait plaisir. On arrive à la moitié des questions. Ouais, je t'écoute. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais. Tu as le droit de me poser n'importe quelle question. Moi, j'y réponds. Hein. On est là, à mon tour. Ok. Alors, moi, quand je regardais tes vidéos, il y a un sujet qui m'a particulièrement touché, qui est le sujet de la dépression. Et c'est quelque chose que, personnellement, j'ai jamais vécu parce que... je l'ai vécu d'une certaine manière, mais assez rapidement. Mais je pense moins que toi. Je me suis assez remis assez vite de la perte de mon père. Et la question que j'aimerais te poser, ce serait quoi le conseil que tu as à donner pour un jeune qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie, qui se sent plutôt mal et ses journées, ça ressemble à un cercle vicieux. Tout le temps fatigué, mais qui n'arrive jamais à dormir. Ouais, elle est forte ta question. Donc un jeune qui est en dépression, on va dire. Ouais, comment faire pour briser ce cercle vicieux? Okay. Le terme dépression, tu as vu, il est beaucoup utilisé. Aujourd'hui, il peut arriver n'importe quand. Ça peut être une dépression à cause d'un deuil, ça peut être parce que tu es totalement perdu dans la vie, ça peut être parce que tu as eu un gros choc émotionnel. Et il y a beaucoup de jeunes qui prennent beaucoup de temps pour réfléchir à ce qu'ils veulent faire dans la vie, qui du coup sont anxieux, qui restent chez eux parce que finalement, ils ont tellement de choix possibles et qui leur font peur qu'ils font rien de leur vie. Et moi, ça m'est arrivé, tu vois, quand vraiment j'étais en dépression, que j'avais zéro énergie, que j'avais plein de choix qui s'ouvraient à moi, finalement, je prenais zéro choix. J'avais peur, j'étais pas bien, et j'avais plus que cette flemme, j'avais ce mal-être. Moi, je dirais que si ça arrive à un jeune, tu vois, n'importe quel jeune qui regarde, de pas se forcer à forcément prendre un choix, mais d'y aller étape par étape. De dire, ok, aujourd'hui, je vais juste aller voir un pote. Demain, je vais juste sortir, me renseigner sur tel travail qui pourrait me plaire, ou sur telle école ou telle étude. Le lendemain, apparemment, je kiffe, comme Cyril et Joseph, faire des vidéos, parler à un mec qui fait le travail de mes rêves, et juste étape par étape. Et je te jure que le cerveau humain, je ne sais pas exactement comment il fonctionne, mais plus tu fais étape par étape, plus il a envie d'avancer. Et c'est que là, y aller step by step, la souffrance, elle est normale, mais le pire que tu peux faire, c'est de ne pas faire un petit pas chaque jour. Ok. Voilà. Très très lourd, très très concret. Très bon conseil. Hein. Surtout, je te pose cette question parce que actuellement j'ai mon meilleur ami qui est un petit peu dans cette situation-là. J'ai un petit peu du mal à l'aider parce que moi, j'ai pas vécu cette situation. Mais le fait que tu en parles, je pense que ça peut l'aider beaucoup. Donc, merci pour tout, mec. Merci. C'est bon qu'on a un pote en dépression, on veut vite le sortir de là. Ouais, c'est pas bon. Ouais. C'est pas bon, il va juste retomber de plus bas. Alors que si tu le motives à faire un petit pas. Un petit pas, ouais. Bon, ok. Voilà. Maintenant, j'aimerais te parler de relations amoureuses. Ok, un sujet je n'ai jamais trop abordé, mais pourquoi pas? C'est ça, tu parles de plein de thématiques, mais pas beaucoup de l'amour. C'est vrai. Déjà, est-ce que toi, tu es en couple? Oui, je suis en couple depuis 1 an avec une magnifique fille que je considère comme ma partenaire de vie.
Et elle aussi, elle fait des vidéos sur les réseaux sociaux. Donc, Ok. on s'est bien trouvé. Dans la thématique du dev perso, ça s'appelle Mademoiselle Destiny. Ah. Je t'invite à faire un petit tour. Elle est à ses débuts, mais on lui donne de la force. Et c'est vrai que je parle pas trop de ma vie privée, parce que je considère qu'il faut bien faire la part des choses entre sa vie étudiante, sa vie privée et sa vie de créateur. Mais oui, je suis en couple, on est très très heureux et ça se passe très très bien. Est-ce que tu voulais savoir Moi, je voulais surtout savoir, parce que Ouais. tu m'as dit qu'elle est un peu dans le même domaine que toi. Ouais. Est-ce que avoir une partenaire qui te ressemble ou qui a la même valeur que toi, ça peut influer sur ta carrière pro? Ouais, je pense que ce soit pour un homme ou pour une femme, le choix de son partenaire de vie, c'est le choix le plus important de sa vie. Vraiment, hein. En fait, il y a 3 niveaux. Niveau -1, c'est se mettre avec la mauvaise personne. Niveau 0, c'est être tout seul. Et niveau +1, c'est se mettre avec la bonne personne. Et quand tu es dans ce niveau-là, mec, c'est magique. C'est incroyable. Bah, bien sûr, vaut mieux être tout seul que mal accompagné, ça c'est classique. Mais vaut mieux être bien accompagné que tout seul. Et alors là, je vais faire un petit point. Très souvent, pour choisir un bon partenaire de vie, il faut 3 choses. Ah, Ce C'est que bien. j'appelle les 3 A de l'amour. Ok. Quand tu aimes une personne pour son physique, c'est pas de l'amour, c'est de l'attirance. Quand tu aimes une personne pour sa personnalité, c'est pas de l'amour, c'est de l'admiration. Le vrai amour, c'est les 3. Attirance, affection, admiration. Et très souvent, tu vas rencontrer des partenaires qui ont soit un, soit les 2. Ça, c'est très fréquent. Et le jour où tu rencontres un partenaire qui a les 3, garde-la précieusement. moi, c'est bon, j'arrête, il parle trop bien. C'est bon, moi, après, j'arrête, tu parles trop bien, frérot. Mais c'est ouf. Ouais. Et t'as pas encore fait ta première conférence? Non, t'es le premier là. Enfin, premier podcast et conférence, ça viendra. On fait les choses bien étape par étape. En fait, j'ai envie de rebondir partout, on va pas rebondir, Ouais. ça va durer 1h30. Ouais. Il y a quelque chose que j'ai bien aimé, tu as dit, l'erreur qu'on peut faire, entre guillemets, c'est de se mettre avec quelqu'un qui n'est pas fait pour nous ou qui ne correspond pas. Exactement. Moi, j'en vois plein, tu vois, dans les jeunes de notre âge. Tu as 22 ans, moi j'en ai bientôt 28. Ah ouais, Auto- on dirait pas. Hein. Ah ouais, bah oui, merci, on prend soin de soi, hein, ouais, 27 ans déjà. Oh là là, Ah, mais c'est bien, c'est un compliment. hein. Merci. Ouais. t'as vu, je Restez t'ai pas dit jeune. mon âge. Et il y a plein de jeunes qui se mettent en couple, Pour sûrement, se mettre en couple. pour se mettre en couple, pour combler un vide. C'est pas forcément de la dépendance affective, ça peut l'être. Qu'est-ce que tu en penses de ça et pourquoi les jeunes font ça? Bah, aujourd'hui, on est dans une génération que j'appelle génération fast-food. Tout va vite. Que ce soit dans la nourriture, dans la dopamine, plaisir court terme, et également dans les relations. Donc, on enchaîne relation en relation, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Hein. Et bah, en fait, être avec quelqu'un, c'est un besoin fondamental et c'est hormonal tout ça. Ok. Tout ça, c'est hormonal. Notamment, bah, c'est dopamine, ocytocine. Et quant à ça, ça fait partie des hormones du bonheur. Tu vois. Et bah, en fait, ce qu'on recherche via l'autre, c'est son bonheur personnel. Et en fait, c'est très égoïste, mais quand tu es dans les relations court terme, de relations court terme, bah, tu penses qu'à toi. Ouais. Tu ne penses pas forcément à construire un projet sur le long terme. Et moi, je pars toujours du principe que si tu n'es pas prêt à marier cette personne, alors ça ne sert à rien de sortir avec. C'est juste une perte de temps, parce que dans ta tête, c'est voué à l'échec, quoi qu'il arrive. Donc tu penses que même un jeune qui a à peu près la vingtaine, il doit vraiment se projeter avec la personne, sinon ça en vaut pas la peine? Ouais. Pas, alors me fais pas dire ce que j'ai pas Non, dit, non. hein, pas être dans le monde des bisounours et à demander une demande en mariage une semaine après, non, non, pas du tout. Mais au moins se dire éventuellement, si cette partenaire ou ce partenaire, c'est le père ou la mère de mes enfants, Ok. est-ce que je serais OK avec ça? Intéressant. Voilà. Ok. Et si on doit conclure sur l'amour, Mm. toi à l'heure actuelle, tu as l'air très très épanoui en couple, Ouais, ça t'apporte quoi? une très bonne question. Ce que ça va m'apporter plus tard, c'est une descendance avec un héritage, comme mes parents l'ont fait pour moi. Et je pense que j'avais vu quelqu'un sur YouTube dans le Red Pill, je ne vais pas citer son nom, mais il disait ouais, ben moi je gagne de l'argent, je suis bien physiquement, j'ai une communauté, j'ai tout. Qu'est-ce que peut m'apporter une femme? Et la plus grosse dose de Red Pill que je peux lui envoyer, c'est une descendance. Qu'est-ce que peut t'apporter une femme? C'est une Ouais. descendance. Qu'est-ce que tu auras à léguer à 70 ans? C'est ça. C'est vrai. Et rien que ça, c'est trop puissant. Au-delà du sexe, hein, vraiment, C'est vrai. c'est une descendance. Une descendance. Oh là là. Ouais.
Voilà, j'ai trop bref. Oh là là, on arrive bientôt vers la fin. Ok, ça marche. J'avais plein de questions. Moi, il y en a une qui résume un peu tout et tu peux l'emmener vers là où tu veux. On parle beaucoup de développement personnel. Ouais, C'est vrai que c'est l'acheminement d'une vie, c'est le processus d'une vie, se développer personnellement. personnellement, ouais. Ça veut tout dire et rien dire. Toi, si tu devais nous parler un peu du sujet, d'une partie du développement personnel que tu aimes bien et que tu aimerais transmettre à des jeunes, Ok. tu nous parlerais de quoi? Alors, développement personnel, c'est vrai que ces dernières années, ça n'a pas trop la cote parce que, voilà, avec tous ces formateurs en ligne, etc. Mais ça n'a rien à voir. Les formations en ligne, c'est du business. Le développement personnel, c'est du développement personnel. Et comme son nom l'indique, c'est juste développer sa personne. C'est ça la définition. Rien de plus, rien de moins. Mais si tu t'arrêtes à cette définition, bah, tu n'as pas vraiment compris ce que c'était le dev perso. Pour développer sa personne, il faut savoir c'est quoi une personne. Et une personne, c'est composé de 3 choses. Pas 2, pas 4, 3 choses. Un corps, ça c'est le plus concret. Une âme, ce qu'on peut apparenter à ta personnalité. Et un esprit, ton intelligence. Et donc développer sa personne, c'est juste développer son corps, son âme et son esprit. Développer son physique, sa personnalité et son intelligence. Et ça, c'est très concret. Il n'y a rien de bullshit. Mais attends, c'est quand que tu prends ma place là? Parce que tu parles trop bien, donc je sais pas quoi dire. Donc voilà le message que j'aimerais partager aux jeunes. Moi, mon but sur les réseaux, c'est de redonner toute cette splendeur au vrai dev perso. Tu vois, pas le dev perso bullshit, ouais, 3 astuces pour avoir confiance. Non, non, vraiment le vrai dev perso, développer son corps, son âme, son esprit. Bien. Et en fait, une fois que tu es bien personnellement, c'est que là, tu peux aider le monde. Se développer personnellement pour ensuite développer le monde. J'adore. C'est ça. Et comme quand tout à l'heure on en parlait pour la dépression, étape par étape, ça serait quoi la première étape, un petit pas pour se développer personnellement? Fais une transformation physique. Le physique, c'est la chose la plus concrète ouais, et la plus simple à développer. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est simple. Pour développer le physique, sport, nutrition, sommeil. Simple. Pas facile, mais simple. Magnifique. Et je te jure que on voit le monde à travers nos yeux. Nos yeux, c'est notre corps. Et quand tu as un corps en bonne santé, qui est athlétique, qui est fonctionnel, derrière, tout va être plus facile. Les relations vont être plus faciles. L'apprentissage va être plus facile. Tout. Le business va être plus facile. Vraiment tout. Magnifique, mon frérot. Bon, c'est bien. On a parlé de ton vécu, on a parlé du dev perso, on a parlé du deuil. Encore merci pour ce beau témoignage. Ah, ça on a fait fait plaisir. un beau tour. C'est les dernières secondes. Ouais. Est-ce que tu aurais un message à passer? Donc là, il y a beaucoup de jeunes. On a une communauté vraiment qui est autour des 15-30 ans. Il y en a qui sont perdus dans la vie. Il y en a qui se posent plein de types de questions. Est-ce que tu aurais un dernier message pour eux? Ok, mon dernier message, c'est l'effort crée l'effort. Aujourd'hui, on est dans un monde où on se laisse beaucoup guider par nos émotions. Nos émotions, parfois, c'est la flemme, c'est la procrastination. Il faut surmonter tout ça. C'est l'effort. L'effort crée l'effort. Je terminerai sur ça. Bien les amis, c'était Cyril, alias Mr. Dreamax. Moi, je vais aller prendre des cours d'élocution et tout, parce que par rapport à lui, je peux t'en flagué, donner. voilà, J'ai une formation carrément, il sur va m'en l'art. donner après. J'ai une formation sur l'art oratoire, je pourrais te la filer. D'ailleurs, voilà, allez prendre sa formation, parce que moi, je n'en fais pas encore là-dessus. Elle doit être incroyable, vous avez vu le niveau. Mon frérot, merci encore d'être venu. Gratitude. Gratitude pour ton temps, gratitude pour ce partage. Merci de m'avoir invité ici. Avec grand Franchement, plaisir. super studio. Au Le top. Le On costard, parle de il n'a tout. pas rigolé. Hein. Ah bah, il faut bien se présenter. En portant de beaux habits, tu te respectes toi, mais aussi tu respectes la personne avec qui tu Mais parles. il n'arrête jamais, je vous dis, il arrête jamais. En tout cas, les gars, on se retrouve le mois prochain pour une prochaine interview. Prenez soin de vous, on parle de tout, on se tient au courant. Bisous, merci mon gars, Abonnez-vous. Ta parole est un refrain.